Bonjour, je suis Frédérique Simoulin, énergéticienne et coach en développement personnel. Aujourd'hui, dans cette rubrique psychologie, je parle de cette expression qui lie ces relations amoureuses, ces débuts de relations amoureuses, d'amoureux qui se cherchent. L'expression qui dit fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Bon, alors on va essayer d'explorer les mots. Quand on se dit suis-moi, ben, se faire suivre, on pourrait entendre qu'on a un boulet derrière et que celui qui est devant a toute vérité, il a toute puissance et qu'il a raison et que l'autre court derrière. Et puis, fuis-moi, eh bien, la fuite. C'est l'espace, c'est le détachement, c'est la course de l'autre, et c'est une invitation à ne pas être avec l'autre. Alors qu'une relation amoureuse, c'est se découvrir avec l'autre, à travers l'autre, comme si l'autre transportait avec lui son miroir, et pour révéler des faces et des facettes cachées qu'on a envie de découvrir. Et c'est ça l'amour, se découvrir à travers l'autre. Donc dès lors qu'on va entendre ces termes suivre et fuite, je pense qu'on les confond souvent avec cette notion de quête de liberté, de connaissance d'incertitude qu'on a en soi, et avec ces notions de fuite, il y a un peu un embrouillement, je vais dire, un brouillard qui va se créer par rapport à ces notions après qui vont s'associer avec l'abandon, les craintes, les peurs, les fuites. Et dans ce genre de relation et dans ce genre d'échange, et dans ce genre de pratique verbale, on va être un peu perdu quand même. Des êtres humains, la vie de tout à chacun est de participer et de s'accompagner dans le mystère de la vie. Qu'est-ce que c'est qu'une relation amoureuse? Une relation amoureuse, c'est la découverte de l'autre et donc de soi-même. Et dans une relation amoureuse, il va se créer des projets. Et quand on voit un couple qui fonctionne, qui se découvre dans un joli fonctionnement, et dont il faut s'aider un peu de cela, ces gens qui se découvrent ont, à travers leurs projets, un idéal et des réalisations. Et ces réalités-là parlent d'accord ou de désaccord. Et c'est ça une construction. Et là, on est sur des créations, des projections, et les faits parleront d'eux-mêmes, parce qu'il faut créer des faits. Et donc, dans la fuite, c'est le vide qui est là, qui est présent. Et ça retourne à chacun d'entre les sujets un manque. Et c'est très douloureux. On ne peut pas concevoir l'amour et la douleur ensemble, associés. Et c'est ça que ça souligne en fait, cette expression. Et ça me dérange un peu de voir que ça devient commun, une réponse sur une quête, mais une quête sur le vide, et ça traduit beaucoup de tristesse sur les sujets et les personnes. Et donc, je serais attirée et intéressée de souligner toujours cet intérêt qu'on a à avoir confiance en soi, conscience de soi, conscience certainement des difficultés, mais le premier amour qu'on peut se porter et se traduire, c'est en soi. Et l'amour permet une projection avec l'autre. Donc, plus on s'aime soi-même, plus on s'accorde sur cet égoïsme généreux, plus l'accord parfait arrive,
c'est-à-dire être en harmonie d'abord avec soi-même, qui va produire les bonnes fréquences, les bonnes rencontres, les bonnes longueurs d'onde. Et dans cette dimension-là, il n'y aura plus de place pour se faire suivre ou être suivi, et il n'y a pas de place non plus pour la fuite. La fuite, ça porte un écho à la culpabilité. Alors bien sûr, et je le traduirai sur d'autres vidéos, et ça peut avoir un lien avec la perversion, donc je ferai une vidéo sur la perversion. Et il faut garder à l'esprit toujours ce schéma d'idéalisation et de projection. Le couple est là pour réaliser des choses, réaliser des actes, poser des projets et concrétiser des vœux et des souhaits. Ça, c'est un témoignage. Ça, c'est du partage et de l'accompagnement et de la protection. Voilà, l'amour, c'est tout ça. Et c'est une rencontre qui va permettre de croître dans ce sens-là. Et donc, s'il vous plaît, dégagez-vous au maximum de ces notions, ou que ces notions et cette expression de fuis-moi, suis-moi, suis-moi, fuis-moi fassent écho en vous disant, là il n'y a pas d'harmonie, là c'est moi qui dois travailler sur moi-même, et je vais profiter de cet instant et de cette trouvaille pour me dire, je vais abandonner ce schéma-là, et je vais travailler d'abord sur moi, pour me servir d'exemple valeureux et bienveillant autour de moi pour avancer. Alors j'espère que cette pause vous aura permis de trouver un chemin d'harmonie en vous-même. C'est le souhait et le vœu de cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, peut-être sur la perversion, bien sûr. Allez, au revoir, à bientôt. Merci.